Alors je vous dis tout, j'ai fait une imitation de Jasper Lemaitre en attendant. Il semblerait que le Telegram, pro-génocidaire, a du mal à pouvoir se lancer avec la vidéo de Nathalie Saint-Cric et de toute... Qui mélange tout. Ça y est, c'est bon, ça remarche. Hop, je vais pouvoir vous la balancer, c'est parti. Il y a 24 heures, Maël Ouel et ses enfants ont failli ne plus avoir d'électricité. Leur fournisseur d'énergie leur réclamait plus de 2300 €. Les factures s'accumulent depuis plus d'un an pour cette maman. Incapable de payer, la puissance de son électricité a été réduite hier. C'était très compliqué, il n'y a rien qui fonctionnait à part à la limite toute seule la télé, mais si par exemple il y avait la télé plus mon four, ça fonctionnait pas. Donc j'ai débranché mon four, j'ai débranché ma machine à laver, j'ai débranché le micro-ondes, mon frigo, bon je l'ai pas débranché parce que il y a tout l'essentiel dedans. Après avoir réglé 20%. Ça me fait mal au cœur. Parce que, au-delà du fait d'avoir pu, à certains moments de ma vie, vivre ce genre d'ambiance un peu dure, à certains moments, et c'était... j'ai pas commencé à faire le miskin. Hein. Je pense qu'il y a des gens qui ont bien plus souffert que moi. Et moi, globalement, mes parents, j'ai eu la chance d'avoir une famille qui, même si c'était la classe moyenne, ça se tapait pour s'en sortir. Mais putain, ça fait trop mal au cœur. Et je me dis, putain, t'es député, t'es ministre, tu vois ça. Comment tu te dis pas, non, mais vas-y, c'est bon, on va bloquer les tarots, là, c'est plus possible. % de la somme. Grâce à l'aide de sa famille, elle peut à nouveau utiliser l'électricité librement, avec une priorité, ses enfants. Je n'allume que leur chambre pour que l'hiver se soit chauffé dans leur chambre et que je puisse aussi du coup faire sécher le linge parce que les autres pièces sont très froides. Avec Et le random fils de pute de droitard qui a jamais vécu la Hesse va dire que c'est sa décision et qu'elle aurait dû avoir une situation avant de faire un gauche. J'en peux plus de ce pays. Non mais c'est vrai en plus, c'est ça le pire. C'est que la majorité des droitards à la tête de ce pays notamment, ou pas que d'ailleurs, ils vont te dire ça, c'est de sa faute à elle. encore 1800 € d'impayés, elle redoute l'hiver qui arrive. C'est pas facile d'être maman solo. Quand l'hiver approche, on se dit encore plus, mais comment ça va se passer cet hiver Cette année, un foyer sur 3 a du mal. Je sais pas si déjà vous imaginez comment ça doit coûter en termes de dignité à la personne de montrer, d'ouvrir son quotidien à un média qui va le montrer à une grosse partie des Français. C'est très très dur. Mal à payer ses factures d'énergie, 2 fois plus qu'il y a 5 ans. Beaucoup de ménages souffrent du froid chez eux. Ils étaient 14% en 2020, 35% cette année. Non, mais ouais. Dans ce contexte, le médiateur de l'énergie estime que l'électricité doit être considérée comme un bien de première nécessité. On trouve que c'est absolument inhumain de nos jours de priver les gens complètement d'électricité, ne serait-ce que pour subvenir à leurs besoins essentiels. Vous n'avez pas payé votre facture d'électricité, vous avez besoin de faire des démarches pour essayer de trouver une solution. Il faut pouvoir recharger son téléphone, utiliser son ordinateur, etc. Pour les aider à payer leurs factures, 3,8 millions de foyers modestes vont recevoir un chèque énergie de 150 € en moyenne en novembre. Vieux truc de chèque énergie, là. Chacal, interviens. T'es un pays. Je veux dire, t'es un pays, t'es censé être souverain. T'es là, non mais c'est chaud, je sais pas, on va voir avec comment on peut se démerder. Mais non, Chacal, il y a un moment, agis comme une dictature. Tu dis, ah non, c'est trop cher. On arrête. Mon peuple, il souffre trop, on arrête. On bloque. Non mais c'est une dinguerie. 150 € sur 2000 €, ça va aider. Je te jure. C'est un cercle vicieux, genre bâtiment pas cher, bâtiment où tu payes plus cher ton électricité, t'as pas d'argent, tu as des dettes et bim, tu dois faire des demandes pour ton chèque énergie parce que la France a plus d'argent. Enfin, elle en donne plus aux riches. Ouais, non, c'est ça. Et j'ai vu un message qui était ultra intéressant aussi, qui disait leur but c'est clairement que les pauvres arrêtent de manger à leur faim plutôt que de coûter de l'argent aux banques. Non mais totalement. Sous la bannière de on veut protéger les consommateurs. Ça me fend le cœur et ça m'énerve. Ça m'énerve au plus haut point. Farid de Musset sur le Telegram qui dit « Encore un coup des abayas ». Je te jure. Ah ouais, par contre, pour l'abaya, il y a du monde pour faire des... Zemmour, il n'en parle pas de ça, hein, ou très peu. Hein. Lui, il va te parler de civilisation judéo-chrétienne, que l'immigration africaine qui veut remplacer le... Ah, ça, pour lui, c'est un vrai problème. Mais par contre, qu'il y ait 35% des Français qui soient en galère d'énergie à pouvoir se chauffer, ça, il s'en bat les steaks.
parce qu'il est privilégié, parce qu'il est d'une classe socio-professionnelle bien supérieure et que c'est pas son problème. Lui, que l'électricité passe de 2000 à 2500, c'est une marge d'erreur. Oh, fait chier, tu vois. Mais 500 balles, quand tu gagnes 1200 €, c'est plus la même. Ça me fout le seum. Marlise, et je l'ai bien dit. Marlise, parce que, je vous dis ça parce que Marlise justement, qui commente souvent sur le Telegram, m'a envoyé un message pour me dire « Mes enfants et moi, on écoute CKR ensemble, et à chaque fois, ils pètent un plomb parce que tu dis Marie-Lise au lieu de Marlise. » Et donc, je m'excuse auprès déjà de Marlise, parce qu'elle s'appelle Marlise, et les enfants, arrête, ça va, c'est bon. C'est le mec, il a rien à dire aux enfants. Non, mais en tout cas, merci d'écouter en famille CKR, ça fait plaisir. Donc, Marlise, faut voir le prix de l'électricité, une arnaque, ça augmente de plus en plus. Faut faire des économies et dépenser moins. Comme on consomme moins, ce n'est pas rentable pour le fournisseur qui augmente les prix. Vive le capitalisme. Je te jure. Sale qui dit ça va mal finir. On a payé 51 réacteurs avec nos impôts et on paye plus cher que les Espagnols qui en possèdent 2 ou 3. Non mais je te jure que ça vaut le coup de gratter là-dessus parce que pareil, ça rend ouf. Ça rend ouf. Le Z, il va dire que les Arabes volent l'électricité. Je te jure. Cécile qui me dit les banques font leur beurre sur les pauvres. Mais c'est exactement ça. Et c'était d'ailleurs le sujet de mon prochain spectacle solo qui doit s'appeler FYM, Fuck You Money, et qui veut parler justement de... C'était une critique de la banque, etc. Mais franchement, ça me sidère. Ça me fait mal au cœur, hein, vous vous rendez pas compte, hein, de voir qu'il y a des gens qui sont en galère, tard les fous. Et peut-être même dans le chat, parmi les cracks qui nous écoutent. Et de voir que les sujets qui préoccupent les politiques sur la place médiatique, c'est autre chose que ça, et de nous faire croire que c'est l'immigration, que c'est le frérisme et tout, mais allez vous faire mettre. Allez vous faire mettre, mais fort. Oh là 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 là. Tiens, on va continuer d'ailleurs, on parlait du Z, Zemmour. Alors écoutez Zemmour, il est incroyable. Pour lui, on ne doit pas juger Netanyahou. Donc Nuremberg c'est bien, mais pas pour les Israéliens. Eux ils peuvent juger entre eux. Ils ont cette faculté dans le gouvernement Netanyahou. Ils n'ont pas besoin des goy pour faire ça. En clair, dans le cas de Benjamin Netanyahou, puisque la question se pose, on voit bien que l'Europe considère qu'il faut juger Vladimir Poutine en l'occurrence pour crime de guerre. Est-ce que de la même façon, alors que Benjamin Netanyahou est sous le coup d'un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale, selon vous, il faut le juger? Darius Rochebin, je suis pour un système international qui repose sur les États, dans la grande tradition française de Richelieu à De Gaulle et du traité de Westphalie, la souveraineté des États. Donc on ne juge je ne pas reconnais Netanyahou. aucune légitimité à la Cour pénale internationale. Donc on ne juge pas Bush pour l'invasion de l'Irak, on ne juge pas Netanyahou pour ce qu'il a fait, ni Poutine. De quel droit vous jugez ces gens? Vous êtes américain? Vous êtes russe? Vous êtes israélien? Moi, je crois aux nations. Nuremberg a montré qu'il pouvait y avoir imparfaite. Justement, Nuremberg, il y a eu une justice internationale. Justement, Nuremberg a été un précédent. On comprend dans quel contexte avec les dirigeants nazis, mais philosophiquement, ça a fait un précédent qu'il ne faut pas justement et qu'il faut clore après le précédent. Vous voyez, il ne faut pas qu'il y en ait dessus. Mais pourquoi? Je comprends pas, je remets. L'invasion de l'Irak, on ne juge pas Netanyahou pour ce qu'il a fait, ni Poutine. De quel droit vous jugez ces gens? Vous êtes américain? Vous êtes russe? Vous êtes israélien? Moi, je crois aux nations. Nuremberg a montré qu'il pouvait y avoir imparfaite. Justement, Nuremberg, il y a eu une justice internationale. Justement, Nuremberg a été un précédent. On comprend dans quel contexte avec les dirigeants nazis, mais philosophiquement, ça a fait un précédent qu'il ne faut pas justement et qu'il faut. Ouais, vas-y, va te faire foutre. Et on l'a invité partout pour répandre sa merde. Et d'ailleurs, Zemmour, vous êtes qui en fait? Vous représentez qui? Combien de président d'un parti qui a combien de députés dans l'hémicycle? Allez-y, je vous écoute. J'entends pas. Combien? J'ai pas entendu. Allez-y. 0 député, merci beaucoup. Voilà, c'était juste ça. Donc en fait, vous n'avez aucun mandat. Vous êtes juste multi-condamné. Vous avez une députée, je crois, Reconquête au Parlement européen. Mais dans l'hémicycle français, il n'y a personne. J'aimerais savoir ce qu'il disait pour le Rwanda à l'époque. Et le procès Nuremberg, il en pense quoi? Bah, t'as vu, il a dit que c'était pas une bonne idée philosophiquement parlant. Non mais c'est une dinguerie. Le G sur Telegram qui dit mais sérieux,
Qui on est pour juger des terriens, des humains qui trouvent absolument grave et pas normal de massacrer des gens sous couvert de n'importe quel sujet, pour n'importe quelle raison. On a quand même le droit de trouver inadmissible le fait de tuer des gosses, non? De quel droit, lui, se permet de juger des gens qu'il ne connaît pas en faisant des raccourcis racistes? Il est noir, il est arabe, pourtant il passe son temps à juger l'origine des gens. Il parle de judéo-christianisme qui n'a jamais existé à longueur de temps. Merci. Noévé qui nous dit Zemmour c'est l'incarnation du mec qui joue au patriote mais qui piétine toutes les valeurs de la République dès que ça ne va pas dans son sens. Merci. Il te parle d'ordre et d'autorité mais il choisit les lois à respecter comme on choisit une pizza sur Uber Eats. La CPI elle juge les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité, des trucs lourds, et ce clown médiatique multicondamné pour incitation à la haine vient nous expliquer qu'elle n'a aucune légitimité. Mais t'es qui pour décider de ça? T'as une hérodéputée qui est ta meuf en plus et tu avais une chronique sur CNews. Calme-toi Napoléon du micro. Ce mec-là, il veut pas défendre la France, il veut l'enfermer dans la peur et le fantasme racial. C'est pas un patriote, c'est un pyromane médiatique qui vit du buzz. Et le pire, c'est que les chaînes lui tendent le micro à chaque phrase comme si c'était un chef d'État, alors qu'en vrai, politiquement, il pèse moins qu'un sondage TikTok. Oh Nouévé, il a dit les termes. Non, c'est pas ça que je veux faire. Zemmour, il veut pas sauver la France, il veut juste sauver sa timeline. Pop, pop, pop. Putain, il faut que je trouve... Attends. Il me faut absolument le... Tu sais, là, le truc des DJ, là, la corne de brume. Ah là là, non, ça c'était très très bien dit, ça. Oh là 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 là. Noévé l'a dit les termes en direct de la station thermale. Attends, je crois que c'est celui-là. On va voir si c'est celui-là. Non, ça c'est... T'imagines, le mec, il voulait être stylé. Il veut genre faire une grosse ambiance. Oh, il a dit les termes. Bon, c'est pas ça. C'est génialissime. Le son. Merci Air Horn. Ok, je vais checker. Parce que là, j'avoue, là, c'est gros fail. Tu nous as mis un son de paix au carapin. Non, mais là, c'est un son de paquebot, mon frère. Le truc qui fait pas du tout genre qui fait pas du tout genre t'as dead ça, tu sais. Oh, il a dead ça. Attends. On va voir là. Ah, lui, je sens qu'il est bien, celui-là. Attends. Ok, merci. Allez. Celui-ci, il est bien. Il est en train de charger. Attention. Il arrive. Ils ont envoyé un porte-avions, je te jure. On dirait un bruit de gros pep pas cool. Ah ouais, ah putain, vous avez entendu un pep, vous? C'était vraiment, pour le coup, je vous dis, la description, c'était truc de bateau. Hein. Voilà, c'est celui-là. C'est plus ça, tu vois. Mais bon, là, moi, je voulais que ça fasse... Voilà, c'est celui-ci que je veux. C'est exactement celui-ci que je veux. Hop. Ça faisait un pet en mode vrai. Poula, Babylone, bomboclat. C'était ça qu'on voulait, voilà. C'était vraiment, moi, c'était le poula. Limemai. On va le faire comme ça. Hop. Je vais le prendre, hein. Je suis désolé. Je complète mon sign-up. Il me le faut absolument. Le pull-up. Hop. Donc là, c'était celui-ci. Download. Mais wesh. Mais je veux pas payer. Attends, je vais le retrouver ailleurs. Air Horn Blast. Il doit exister partout, celui-là. DJ Khaled, chargez. Whoop, chargez. Ouais, je vais tout faire, là. Je vais prendre un truc, mon frère. Voilà, c'est celui-ci que je vais prendre. Hop. Je me le prends. Désolé de vous infliger ça, mais j'aime bien, vous êtes très... Go Pixabay, putain, t'as un bon, exactement. Pixabay, c'est la base. Mais là, je l'ai trouvé sur... hop, voilà, fichier, télécharger. Charger, ok. Alors, attends, qu'est-ce que ça me fait, là? Ah, c'est bon, ça y est, je l'ai, les amis. Oh, comment je vais vous saouler avec ça, vous êtes même pas prêts, hein. Oh, je vais vous saouler avec le Air Horn. Dès qu'il y a quelqu'un qui dit les termes en direct de la station thermale, parce que là, vraiment, il a pris sa meilleure plume, il a dit les termes simplement, calmement, posément, mais je vais le pull-up. J'ai pas arrêté. Son Stream Deck. Hop, je prépare mon Stream Deck. Vous êtes pas prêts, hein. Oh là 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 là, je suis comme un gamin qui a un nouveau jouet. J'ai trop hâte de l'utiliser. Hop, je lui mets un petit icône
petite icône sympatoche là. Qu'est-ce qu'on a? C'est le mec, le relou en plus, il veut. Voilà, ma petite icône, Air Horn. C'est parfait. Aïe, 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 aïe. Vous n'êtes pas prêts. Vous n'êtes pas prêts. Le son spécial Nueve. Calme-toi, ce sera pour tout le monde. Lui, ça y est, il a marketé. On enchaîne avec CNews, qui doivent avoir un élevage de racistes. Ils nous sortent toujours un de leurs chapeaux. On va regarder. Qu'est-ce qu'ils nous ont sorti encore CNews? Parce que là, la vidéo, elle ne s'est pas affichée. Alors, qu'est-ce qu'on a comme... Ah voilà, c'est ça. C'est très rapide, mais je crois qu'on l'avait regardé celle-là. Je suis pas sûr. D'ici 2 décennies, les Français seront minoritaires sur le sol de leurs ancêtres. D'ici 2 décennies, les Français seront minoritaires sur le sol de leurs ancêtres. C'est donc un journaliste, il va falloir retrouver son nom, qui vient de dire quelque chose, je pense qu'il ne peut pas affirmer factuellement. Donc clairement, il peut tomber sous le coup de la loi CKR et il aurait 48 heures jour ouvré pour pouvoir s'excuser. Donc ça veut dire que là, je détecte la vidéo le jeudi 30 octobre. Comment ça marcherait concrètement? La commission regarde l'extrait. Il a jusqu'à lundi, jour ouvré, à la même heure pour pouvoir... quels ancêtres? Déjà oui, quels ancêtres? Mais pourquoi il continue d'entretenir ce mythe, de nous faire croire que les ancêtres des Français, c'est juste des Blancs, il n'y a jamais eu de mélange, il n'y a pas eu de tout un tas de peuplades qui se sont mélangés, etc., comme dans la majorité des pays, si ce n'est le Japon, j'ai envie de te dire, ils ont réussi à... Et ils en payent le pot cassé, c'est ça le pire, en termes de démographie, ils sont dans la demeure. Ils ont une population qui est vieillissante et qui se renouvelle pas. Et là, le mec, il nous dit... et 2 décennies, c'est 20 piges. C'est 20 piges. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Hein. Ils pensent que dans 20 piges, il y aura les Français. Donc on ne sait pas ce que ça veut dire parce que moi je suis français. Donc par conséquent, ça veut dire quoi? Les Français seront minoritaires. Les sources sorties d'IFIAC là. Non mais... Alors évidemment, on a Noévé qui nous a fait une autre analyse. Je le garde pour la fin, on va voir. Marlise qui nous dit alors c'est basé sur rien, mais même si c'est vrai, ça change quoi? J'ai envie de te dire ouais, et ça change quoi? À partir du moment où les gens sont là, qui vivent, qui essayent de faire avancer le pays à leur façon, qui créent de la richesse, qui créent de l'attractivité, enfin même pas qui créent de la... Quand je dis qui créent de la richesse, juste qui vivent et qui font vivre le pays, ben on s'en fout. En vrai, on s'en fout. Une bonne âme, c'est ça, elle pourrait-elle rappeler à l'Hurluberlu que la baisse de la natalité touche tous les Français, quelle que soit l'origine et pas juste les Blancs. Farid de Messier qui dit d'ici 3 décennies, les pains au chocolat n'auront plus de chocolat. Et le J qui dit bah écoute, étant donné que les racelards disent ça depuis 20 ans, je pense que dans 20 ans, ils rediront la même chose. C'est vrai qu'on est tellement minoritaire, oulala. Et Nueve, attention, je prépare, hein. Je prépare le Air Horn. Qu'est-ce qu'il nous dit, Nueve? Non mais attendez, les Français seront minoritaires sur le sol de leurs ancêtres. Vous entendez parler ou pas? Vous avez fumé le concept de race française du 19e siècle? Ça n'a jamais existé. La France, ce n'est pas un musée d'ADN, c'est un projet politique, pas un arbre généalogique. Vous parlez comme si la nationalité c'était un truc qu'on hérite dans le sang. Non, c'est un contrat social, pas une lignée. Un gosse né ici, qui va à l'école ici, qui bosse ici, qui vit ici, il est français. Point barre. Pas besoin de prouver qu'il a un grand-père moustachu qui chassait le sanglier à Virevaux en 1910. Ah, il a dit les termes. Poulon. Et c'est pas fini. Et votre histoire de minorité, c'est juste pour créer la panique. Parce que si vous aviez les chiffres, vous sauriez que c'est du vent. Ce que vous appelez immigration, c'est surtout des gens qui bossent, qui font tourner la bouffe, qui les hôpitaux, les chantiers, pendant que vous êtes là à paniquer parce qu'un prénom finit en A au lieu de in. Oh, on sent qu'ils travaillent. Ouais. On sent qu'il y a la formation de la fille derrière. Et puis franchement, vos ancêtres dont vous parlez, vous croyez qu'ils seraient fiers de voir leurs descendants flipper à cause de la couleur de peau d'un voisin? Ces mecs-là, ils ont construit un pays sur la liberté, pas sur la peur. La vraie trahison, c'est pas l'immigration, c'est d'oublier ce que la République veut dire: égalité, fraternité, universalité. Donc non, les Français ne seront pas remplacés. Mais par contre, les idées pourries, elles vont disparaître. Et ça, c'est pas une menace, c'est une promesse. Oh! Pull up, nueve, vamos là, dime mai. Ah là, Nueve, il nous est.
Ce matin, il nous régale. Et si vous voulez vous aussi lâcher vos meilleurs freestyles, ça se passe sur le Telegram, Chacal. Sur le Telegram je vous le mets là. Le Telegram de CKR, ça y est, le lien est dans le... Oh là 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 là, nueve, c'est beau ce que tu nous fais. Non, ça fait trop plaisir. Je regarde un petit peu les autres messages sur les autres plateformes. Alors sur TikTok, on est en live sur TikTok aussi et sur YouTube. Sur YouTube, ça parle un petit peu. Je vais me donner là enfin de commenter Abir, bienvenue à toi. Et sur TikTok, je suis pas allé regarder. Tu vas aller checker. Je sais pas qui y a. Je sais même pas si c'est l'heure. TikTok, c'est le soir en général. Là, j'avoue, le matin. J'avais une bonne plume hier. T'es pas. Aujourd'hui, il l'a plu. Là, j'ai perdu ma plume. Est-ce que c'est toujours sur TikTok? Mais moi, modo, sur TikTok, j'y suis. Vas-y. Mais je sais même pas où est mon live sur TikTok. Là, je suis en train de checker. Je crois il est... Attends. Ah, si. Voilà. Ah non, je suis pas en live sur TikTok. Si, je suis en live. J'arrive même pas à le trouver. Ok. Il y a 43 personnes. Ah ouais. Il est paumé, je sais plus où je suis. La vie de ma mère. Je sais plus où je suis parce qu'en fait moi il s'affiche pas sur mon interface. Tu vois, moi ça m'affiche rien. Moi tu vois là je suis sur mon truc là en normal. Rien. Bah tant mieux mais je pourrais même pas te dire comment être modo sur cette affaire parce que je ne sais même pas comment aller sur le live, mais c'est pas grave, le principal c'est la santé. Ah attends, j'ai peut-être un truc là. Non, t'étais à 89 tout à l'heure. Ah ça fait plaisir, bah écoute, merci beaucoup les aléas du cas. Non je te jure comme d'habitude. Allez on continue avec Goldna Merde. Ah j'adore le surnom. Gilles William Goldna Merde. Qu'est-ce qu'il nous raconte encore celui-là? On va regarder tout de suite. On va voir un classement qui nous fait qui est assez incroyable. Enfin un classement, vous allez comprendre. Un peu plus peut-être sur le cocu français. Bien sûr que le cocu. Vous avez vu Christine Kelly, j'ai partagé ça sur Instagram. Elle s'est pris en vidéo dans je crois que c'était une église où il y avait un portrait de Martin Luther King et elle a dit très fière de marcher sur ses pas, je sais pas quoi. Et vraiment, t'as envie de dire Christine, s'il pouvait te parler, Martin Luther King, il t'aurait dit mouf, quitte là seulement, va là-bas, on ne veut pas, tu marches sur mes pas, mais tu marches à l'envers, cousine. Là, tu t'es trompé, là, tu retournes dans la maison du colon, tu t'émancipes pas. Le cocu français, c'est le cocu de l'immigration, c'est le cocu de l'invasion. On assiste à quelque chose, je pense, d'assez unique dans l'histoire. C'est la première fois, à mon sens, dans l'histoire du monde. Je vous avais déjà dit que le fils de Gilles William Gonladel, il m'avait menacé il y a des années sur Facebook. Il avait dit on te voit très bien, on t'observe, on sait très bien où t'en es, t'inquiète pas, on va te tomber dessus et tout. On va forcer de constater que voilà. Si c'est ce genre de menace qui détermine qu'on soit sous protection policière, frère, dans ce cas, tous les gens à gauche. Tous les artistes tout court, gauche, droite, peu importe, on est tous sous protection policière. Hein. Oui, c'est qui je sais pas. Les Goldnadel, je sais pas. L'envahi fait figure de salaud et où l'envahisseur, sans uniforme, fait figure de victime. Et c'est une des bases du cocufiage parce que l'envahi prétendument salaud eh bien, se sent complexé, taxé de raciste, et c'est pour ça qu'il a perdu d'ailleurs notamment ses facultés de défense à cause de ça. On l'a persuadé, on lui a expliqué d'ailleurs qu'il était victime d'un fantasme. Hein. Les premiers menteurs, ce sont les démographes qui lui ont expliqué dans un premier temps que l'immigration était un fantasme. Et puis lorsque c'était tellement énorme, on lui dit de toute manière, mon vieux, c'est trop tard pour te plaindre. Et en plus, sois content parce que c'est quelque chose de merveilleux. Si ça, c'est pas un beau cocufiage, alors personne n'est cocu. Non, il a raison, j'avoue. Il a raison parce qu'il est en train de exactement décrire ce qui se passe à Gaza. Effectivement, l'envahisseur se fait passer pour victime. Merci, basé de ouf, Gilles William Godnadel, bravo, qui...
qui vient de nous expliquer ce que fait Israël. Merci beaucoup de prendre le temps. Et ça fait plaisir d'entendre quelqu'un qui peut parler de la situation à Gaza. Merci, et qui était pourtant pro-israélien. Non, vraiment, c'est cool. Merci d'avoir décrit la situation. Merci beaucoup. Dans les commentaires sur Telegram, tout le monde dit il décrit Gaza là. Marlise qui nous dit si vous recherchez la définition de la perversion narcissique, vous avez le mécanisme sous vos yeux. Mal agir et reprocher à l'autre sa réaction, l'envahi qui ose venir chez l'envahisseur, l'envahi qui ose vivre, exister, l'envahi qui ose, l'envahi qui, l'envahi. Allez, c'est bon. Je trouve que regarder la vidéo sans le son est intéressante à regarder. Sa gestuelle, ses soubresauts et tout son non-verbal sont très éloquents et pernicieux. Comme une danse de la séduction perverse pour mieux nous la mettre profond. Oh, ah ouais? Et bah, tu sais quoi, j'ai envie de me la faire sans son. Tiens, on va regarder. En mode Véronique, c'est parti. Un peu plus peut-être sur le... Alors là, c'est spécial, on va regarder sans son. Bon, voilà, pour l'instant, il a l'air miskin, on dirait qu'il s'excuse d'exister. On dirait un miskin. Là, on pourrait croire qu'il est... Ah oui, j'avoue, il minaude. Petite tête sur le côté. Ouais, il a l'air doux, là. On dirait qu'il dit un truc cool, là. On dirait qu'il dit ça. Un Français sur 3 se retrouve en difficulté pour payer son électricité. Et ça, c'est triste. Et je le déplore. C'est vrai qu'on dirait qu'il dit un truc trop mims. Et puis vous avez, en plus, les découvertes. Enfin, je trouve ça scandaleux pour les Français qui galèrent. Voilà, je me permets d'affirmer un petit peu, mais ouais, c'est vrai qu'il a un langage non verbal qui est assez intéressant, parce qu'en tout cas, il n'a pas l'air d'être très véhément dans ce qu'il dit. Heureusement qu'il y a des Français qui ont accueilli les parents de Gilles William. Non mais, je te jure, on aurait pu mettre une musique love ou une musique comme ça. Voilà. Ah mais c'est vrai que c'est scandaleux. Moi j'essaye de voir ce qui se passe, mais je veux pas trop m'imposer. Là, je lève la main, mais je veux pas trop m'imposer. Non, c'est vrai. Intéressant en tout cas, comme take. Qu'est-ce qu'il a d'autre? Qu'est-ce qui a été dit sur cette Emma qui dit transposable pour les Palestiniens ou pas? Sûrement pas vu le cuistre qu'il est. Le cuistre? Tu t'es trompé ou alors c'est un vrai mot? Et là, ils sont arrivés, ils ont pris mes pépitos au chocolat. Je crois au pelage que c'était nord-africain, car ils ont dit Allahu Akbar en partant. Leur fantasme quotidien, c'est l'immigration. Ça, c'est Lydie qui nous le dit. Ils en rêvent, ils en vivent, ils en parlent toute la journée. Quand est-ce que cette chaîne va être interdite, je te jure? Pas la chaîne, comme je l'ai dit encore une fois, enfin, si tu me dis, toutes les personnes qui y travaillent surtout, et qui manipulent. Consigny qui parle de la taxe Zuckman. Allez, on va écouter les droitards qui sont en panique. Gabriel Zuckman, comme quand il parle des riches, mais excusez-moi, moi je le trouve effrayant dans son animosité à l'encontre des gens soi-disant fortunés, etc. Mais je termine par là, ça va plus loin que ça, puisqu'en fait, au fond, il est peu ou prou, il explique que sa taxe peut aboutir à une forme de nationalisation totale ou partielle des entreprises détenues par les personnes qui vont être ciblées par la taxe, et on sent qu'il en a envie de ces nationalisations. Voilà, moi je le trouve franchement extrêmement dangereux, et je conteste l'idée qu'on le présente. Ouais, bah, casse-toi. J'ai pas d'autres mots. Va te faire foutre, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Vous avez un gars qui est économiste et qui a étudié le sujet, et vous avez un autre qui est chroniqueur et qui raconte sa life. Je vais vous mettre une vidéo de Alice de Rochechouart, docteur en philosophie ultra basée, qui était invité avec Zuckman justement hier dans C'est ce soir. Et qui revient sur tout ça, sur le néolibéralisme, et qui explique que l'économie n'est pas politique, mais elle est technique. Vous allez voir. Hop, je vous mets la vidéo, je l'upload. Je l'upload sur le Telegram et on va la regarder direct. Là, c'est du direct, hein, vous avez vu. On regarde tout de suite. Bam, 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 vous voyez un peu le process de création. Hop, allez, c'est parti. On regarde tout de suite. Alors, hop. Notre amie Alice de Rochechouart, que j'ai eu la chance de rencontrer parce que j'ai partagé une table ronde à l'Uniref Cité de Caron cet été. Très basé, très cool. On écoute.
du néolibéralisme qui nous dit l'économie n'est pas politique, elle est technique. C'est-à-dire elle fonctionne ou elle ne fonctionne pas. Ça, c'est un discours qui bouche l'horizon. C'est le fameux « il n'y a pas d'alternative » de Margaret Thatcher. Or, il faut, à mon avis, repolitiser la question économique. Et c'est vraiment le mérite de votre proposition, à mon sens, c'est de dire non, l'économie, ce n'est pas une science exacte où ça fonctionne ou ça fonctionne pas. C'est vrai. L'économie, c'est une discipline politique. C'est-à-dire que nous devons délibérer ensemble en tant que démocratie, en tant que communauté, sur quelles sont les finalités, quelles sont les valeurs qui organisent notre société. Il n'y a pas une économie efficace et une économie pas efficace. Il y a une économie qui va privilégier, par exemple, la croissance effrénée, le profit, la croissance infinie dans un monde, au passage, qui brûle, parce que la croissance produit la destruction écologique. Croissance infinie prônée par le libéralisme dans un monde aux ressources finies. C'est important de le souligner, ça aussi, ce désir de vouloir toujours faire un meilleur chiffre que l'année précédente et qui peut nous toucher nous aussi, à toujours vouloir le meilleur, mais quand on est dans un monde fini et qu'on exploite des richesses naturelles, on peut pas être dans cette course-là. Ou alors, on peut dire qu'on veut réinventer une économie qui soit fondée sur l'équité, sur la suffisance. Je voudrais donner un chiffre qui me paraît intéressant. C'est qu'aujourd'hui, la moitié du revenu national suffirait à satisfaire les besoins de la population. Aujourd'hui, on n'a pas un problème de quantité de richesse produite, on a un problème de répartition. C'est-à-dire qu'on pourrait produire 2 fois moins pour que les besoins soient satisfaits. Ça, c'est un discours qu'on n'entend pas assez. Or, il me semble qu'aujourd'hui, il faut s'emparer de ces débats sur la taxe Zuckman. Ça fait bizarre de l'appeler comme ça. Ouais, même pour lui, j'imagine. Mais voilà, pour repolitiser cette question et surtout rompre avec cette propagande, pardonnez-moi, néolibérale, qui depuis 50 ans nous dit il n'y a pas d'alternative. Il faut réouvrir l'horizon, réouvrir la discussion. Merci beaucoup, Alice. Basé comme jamais. C'est limpide, c'est simple, on est d'accord. Alors que Consigny, voilà. Marlise, elle le dit, s'il le trouve dangereux, effrayant et qu'il parle de soi-disant fortuné, c'est qu'il fait partie de la cible de cette proposition de loi et qu'il ne se sent pas fortuné. Ça sent le mauvais perdant de la partie du Monopoly, je te jure, Consigny, concernant Consigny. Rewind. Ah oui. Bergeau claqué. Il y avait vraiment un truc où Bergeau claqué là qui a une obsession autour du frérisme et qui s'était fait afficher par Thinkerview parce qu'elle disait qu'elle avait appris l'arabe. Bon, ça faisait longtemps, machin, et il lui a posé une question toute simple. Mais lui aussi, il est nul, parce que lui, il fait genre, il parle arabe, mais en fait, c'est un dérija maghrébin, soit algérien ou soit marocain. Mais c'est pas du tout un arabe littéraire parce qu'il a dit, j'ai appris près de l'Égypte. Ça veut rien dire en plus, après de l'Égypte. Mais dis-nous où tu l'as appris, près de l'Égypte, dans cette zone-là. Entre l'Égypte et le Sénégal, quoi. Enfin, vraiment dans cette zone-là. Et en fait, j'étais passé à côté d'un truc, c'est qu'il lui demande comment ça va en arabe. Elle sait pas le dire. Et après, 10 secondes après, elle lui dit et comment on dit comment ça va? Et je me suis dit, mais en fait, il a qu'une phrase. Et nous, on est tombé sur elle, Bergeau claqué, parce qu'elle est claquée. Mais alors qu'en vrai, si elle est claquée, parce qu'en fait, elle aurait pu répéter ce qu'il venait de dire. Mais il lui a demandé 2 fois comment ça va. Enfin, c'est n'importe quoi. Vous avez lu le Coran? En français, mais je ne le connais pas suffisamment. L'arabe classique. J'avais été en Syrie pour apprendre l'arabe. Le tamam. Comment? Kullu tamam. Kullu tamam. Kullu tamam. Tu sens qu'il veut la tester, mais... Je mange. Non, je commence à... Je mange. Je m'en remettrai jamais, mais à quelle heure? À quelle heure, quand on te teste sur une langue, tu crois qu'on va te dire tu manges? Tu manges? Même moi, je sais pas parler. Je me dis, vas-y, il a dû sûrement dire comment ça va, quoi. Tu manges? Ça va. Ah, d'accord, pardon. Donc là, voilà. Ah, d'accord. Je mange. Non, je commence à voir. Ah, comment ça va? Pardon. Là, il dit comment ça va. Vous l'avez appris où? Du côté de l'Égypte. Okay. Du côté de l'Égypte. Pas loin de Sancier-d'Aubenton, 5e arrondissement. Bon, enfin... donc je l'ai appris, et ça fait bien longtemps. Comment on dit comment ça va? Ça, il vient de lui dire... Juste il y a 10 secondes comment ça va, et là il lui dit comment ça va. Normalement pour le niquer tu lui dis Koulo t'es même.
Cool Jimzienne, y a pas de problème. Il y a pas de problème. Je t'ai affiché, mais t'inquiète. Nzien. Ah ouais, non, franchement, voilà. Mais je trouvais qu'il était nul, lui, en vrai. Voilà, je voulais juste le préciser et je le trouve insupportable. Mais ça, c'est une appréciation purement personnelle. Et c'est vrai qu'il y en a dans le chat qui le disent. Pourquoi elle a forcé à vouloir dire... Moi, je l'ai appris du côté de Porte de la Chapelle. Cool, ça veut dire manger, coulis, mange. Ah, donc elle était pas loin. Elle était pas loin. Elle aurait dû dire ça, putain. Mais comme elle savait pas, elle a tenté, elle s'est dit bon. Imran qui dit apparemment elle a infiltré les frères musulmans en 2005. Elle a dû arriver comme OCS 117 en mode couverture Noël Flantier qui a fait un reportage au Brésil. Mac SL qui dit putain mais on est arrivé à une époque où le degré de mythologie est stratosphérique. Marlys qui dit c'est ça quand on est une source proche de personnes problématiques. Elle a appris l'arabe parce qu'elle a regardé la définition du mot dans le petit Robert. À ce compte-là, je suis polyglotte. Et le J qui dit eh oui, paye ton experte. Et je rappelle pour information que l'institut dans lequel elle travaille est financé par Pierre-Édouard Sterrin. Je pense que vous ne le savez probablement pas. Vérifiable sur internet, évidemment. Je ne transmets qu'une information sourcée. Ah aussi, t'inquiète, on le savait. On le savait. Enfin, pour le coup, d'ailleurs, il y a Antoine Léaumont qui l'a souligné. Elle a dit non, pas du tout. Je ne suis pas financé par ce terrain. Il fait juste partie des donateurs. Et voilà, c'était son axe de défense. Mais elle est trop drôle sur les réseaux sociaux. Elle est déterre. Encore Bergeau Claqué qui continue avec son histoire d'entrisme. Pour moi, LFI, tel que les choses se profilent, est en train de basculer du côté vraiment de l'islamisme et de la norme islamique. On voit d'ailleurs que cela provoque des remous à l'intérieur de ce parti puisque certains ont décidé de claquer la porte. On sait que depuis notamment le 7 octobre, il y a eu beaucoup de manifestations en France qui notamment ont permis à des participants d'avoir un discours d'apologie du terrorisme, de lancement d'appel à l'intifada ou de salut des massacres du. Je suis désolé. Rien à voir avec la vidéo, mais c'est Lord Bolbach qui a dit l'erreur est normale. Cool and the gang, je mange. Cool and the gang. C'était Cool and the gang. Cool and the gang, je mange. Y a pas de problème, c'est pas grave. Ça aurait été cool qu'ils lui disent Cool and the gang et qu'ils lui disent je mange. Non, c'est un groupe. Je voulais juste vous savoir si vous connaissiez. 7 octobre, est-ce que... Oh, c'est rien à voir, je parle pas arabe moi non plus, je voulais juste savoir. Pour vous, la simple présence d'un élu à un tel rassemblement doit être forcément interprétée comme un soutien à l'idéologie islamiste, ou alors est-ce que c'est carrément... Je n'écoute même pas la vidéo parce que je suis encore sur le truc. Il y a quelqu'un qui a dit sur YouTube, moi je l'ai appris, c'est ça. Moi j'ai appris le téléphone arabe classique. Oh purée de pommes de terre. Oh purée de pommes de terre, mais c'est pas vrai ça. Oh purée, j'ai mal aux joues. J'ai le téléphone arabe classique. Je répète à une dizaine de personnes, on voit ce que ça donne. Allez, je remets la vidéo pour comprendre ce qu'il raconte. Oh, j'ai mal aux joues. Pour moi, LFI, tel que les choses se profilent, est en train de basculer. Abdelkader, il y a Bouader, les basiques. Il y a Raya. C'est tellement je t'aime. Je pense à toi, vraiment. Du côté vraiment de l'islamisme et de la norme islamique. On voit d'ailleurs que cela provoque des remous à l'intérieur de ce parti puisque certains ont décidé de claquer la porte. On sait que depuis notamment le 7 octobre, il y a eu beaucoup de manifestations en France qui notamment ont permis à des participants d'avoir un discours d'apologie du terrorisme, de lancement d'appel à l'intifada ou de salut des massacres du 7 octobre. Ah oui, je vois ce qui pointe pour l'histoire de l'intifada. Que pour vous, la simple présence d'un élu, qui veut dire soulèvement, rassemblement, doit être forcément interprétée
comme un soutien à l'idéologie islamiste, ou alors est-ce que c'est carrément, d'après vous, un activisme politique, un activisme idéologique, un activisme qui serait complice de cette idéologie? La question c'est, est-ce que ce sont des alliés utiles ou des complices? C'est une question très difficile. Ouais, donc en fait, elle te laisse pas le choix. Moi, j'ai quand même le sentiment que... Est-ce que ce sont des complices ou des coupables? Qu'il n'y a pas d'adhésion, mais il y a une volonté d'instrumentaliser. Pour moi, LFI, tel que les choses se profilent, est en train de basculer du côté vraiment de l'islamisme et de la norme islamique. C'est quoi la norme islamique? C'est genre certification AOP, l'Union européenne, elle te fait un tampon norme islamique? On voit d'ailleurs que cela provoque des remous à l'intérieur de ce parti, puisque certains ont décidé de claquer la porte en disant c'est pas possible, on peut pas soutenir le port du voile pour les enfants, bref, ou la généralisation du halal. Donc, on voit qu'à l'intérieur, il y a des discussions auxquelles évidemment on n'a pas accès. Enfin, moi, je n'ai pas enquêté sur ce sujet récemment. Bah merci. On est super content de vous avoir, Florence, afin de nous faire part de vos analyses sur un sujet que vous n'avez pas étudié récemment. Mais on voit qu'il y a des tensions très fortes et il y a la volonté aussi, on l'a vu, je crois. Mais comment tu le vois si t'as pas si t'as pas observé? Enfin, moi, je n'ai pas enquêté sur ce sujet récemment, mais on voit qu'il y a des tensions très fortes. Et il y a la volonté aussi, on l'a vu, je crois que c'était avec Rima Hassan, de dégager un peu ces leaders blancs pour les remplacer par des leaders autochtones, mais qui sont islamisés. Oh là 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 là. Non mais c'est une dinguerie ce qu'elle vient de dire. Des leaders blancs pour les remplacer par des leaders autochtones. Ça veut dire qu'un autochtone, il n'est pas quelqu'un qui serait pas français. Dis-nous en fait. Je comprends pas. Non mais c'est une dinguerie. Donc voilà ce qui se passe dans les cortèges. Mais source quoi? Source IFIAC, source au pif, source t'inquiète frère, ça arrive, vous êtes pas prêts, restez connectés. Tu peux pas balancer des trucs comme ça et c'est censé être ça. L'intervenant dans une commission qui dit je me suis pas renseigné. Non mais c'est une dinguerie. Une dinguerie. Je ne sais que dire. Bienvenue à toi Rémi, très content de te découvrir en live. Ma maman Agnès me tanne depuis des semaines pour que je te suive. Ah bah ça fait plaisir que ce soit les darons qui forcent leurs enfants à suivre ces CKR. En tout cas ça fait plaisir. C'est la tante de Forêt, c'est pas possible. Oubliez pas de mettre un petit message, les lurkeuses, lurkeuses pour être comptabilisés. Ah oui c'est vrai, mettez tous un petit commentaire dans le chat, même si vous avez pas l'habitude de le faire, juste un emoji ou un truc comme ça, parce que ceux qui ne participent pas au chat ne sont pas répertoriés comme étant viewers, voilà. Donc mettez un petit mot, commentaire, mettez tout le monde le sait, mettez arabe classique, ce que vous voulez. Non mais c'est choquant. Franchement, en plus autochtone, ça veut dire quelqu'un qui vient du territoire où il vit. Soit l'inverse du propos raciste qu'elle essaie de dire. Mais oui, en plus. Les autochtones, c'est ceux qui sont... Non mais attends, mais elle est con ou elle est con? Attends, mais quand je vous dis qu'elle est claquée, alors on va réécouter. On l'a vu, je crois que c'était avec Rima Hassan. On l'a vu, je crois que c'était avec Rima Hassan. Donc déjà, vous avez vu la précaution oratoire de dire « je crois que c'était avec Rima Hassan ». Mais comme tu crois, ça veut dire que tu n'es pas sûr. Mais c'est pas grave, tu vas quand même balancer quelque chose qui est potentiellement faux. De dégager un peu ces leaders blancs pour les remplacer par des leaders autochtones, mais qui sont islamisés. Mais ça veut rien dire. Mais c'est vrai, mais t'as raison. Leader autochtone, ça veut dire des leaders du pays en question. C'est pas des... En fait, elle sait même pas ce que ça veut dire autochtone. Autochtones qui sont islamisés. Mais alors du coup, Bergeau claqué. Cousine, explique-nous. Encore une fois, t'es chercheuse au CNRS ou tu cherches le CNRS?
Vraiment, c'est des vannes à la Tapéro. C'est pas une chercheuse CNRS. C'est une chercheuse. Elle cherche CNRS. Non, mais vraiment, je comprends pas. C'est une dinguerie. Waouh. On sait, elle parle de l'Afrique du Sud, je pense. On sait pas de quoi elle parle. Non, mais sérieux, elle arriverait à nous répéter tout ça en arabe. Est-ce que tu peux nous dire ça en arabe classique pour qu'on puisse comprendre, pour que les autochtones islamisés puissent comprendre? Koulez gang? T'as mangé? Oh, purée de pommes de terre. C'est fatigant. C'est fatigant, je te jure. Oh là 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 là. Ça va être le réel, hein, je vous le dis. Hein. Ça va attaquer en frontal, en lampe frontale. Hein. On n'a rien à foutre. Koulibaly. Non, mais ils vont de plus en plus loin dans leur fantasme anti-LFI, anti-arabe, car l'islam ou pas, c'est nos têtes, nos valeurs, notre culture qu'ils détestent. Pas faux, ouais. Vice qui dit la meute satanique n'affaiblit pas. Barbara Lefebvre, tiens, qui nous explique que Hanouna sera un bon candidat à la présidentielle. Voilà pourquoi on est sûr qu'elle raconte vraiment de la demeure. On pense qu'on veut de Cyril Hanouna, il a du pif. Il sent les choses, il sent les Français. Si pendant 1 an et demi, le candidat Hanouna secoue le cocotier, ça va pas du tout m'embêter, ça va pas du tout me gêner. Voilà, pourquoi pas. Et puis il y en aura peut-être d'autres qui vont secouer le cocotier. Je pense qu'on va avoir... T'inquiète, on arrive. Il y a Noévé qui va se présenter, nous on sera derrière. Un grand nombre de on va tout secouer. Candidats qui vont commencer à surgir, qui n'iront pas au bout. Je pense qu'on va avoir aussi quelques candidats un peu comme ça, hors système, qui vont sortir, venant soit de l'extrême gauche, soit plutôt de la droite radicale, etc. Vous avez vu qu'elle n'a pas dit extrême droite. Qui venant soit de l'extrême gauche, soit de la droite radicale, un peu... La droite un peu du... La droite, voilà, la droite qui sait ce qu'elle veut, quoi. Soit, justement, je pense qu'Hanouna, ce qu'il essaie de concilier, c'est toute cette partie de la France périphérique, de cette France des Gilets. C'est vrai, ça. Dire d'un juif qu'il a du pif, c'est pas antisémite, ça. Bah, si elle était pas juive, là, clairement, ils auraient fait 6 émissions en boucle sur cette expression. Jaune, dont il a quand même fait partie, un des rares à les avoir invités, d'avoir senti les choses. Moi, je suis navrée. On pense qu'on veut de Cyril Hanouna. Il a du pif. Il sent les choses, il sent les Français, il sent l'ambiance. Il sent les montagnes de Blanche. Il sent ça. Alors ça y va, je peux te dire. Évidemment, on rigole. Ma petite beauté, mes chéris, sans déconner. Elle l'a dit la dernière fois sur le plateau des Grandes Gueules. Hein. J'ai pas outé qui que ce soit. Elle l'avait dit sur les Grandes Gueules. Et justement, en face, il y avait Abel qui avait dit on le découvre. Enfin, tu vois, il avait fait bluff. Parce qu'en fait elle s'est trahie. À la base elle essayait de pas faire. Avec la CC qui soude dans le pif, il sent encore quelque chose. Non mais sérieux. D'ailleurs elle veut pas dire extrême droite, ça me fait rire. Mais il est là le séparatisme politico-médiatique, je te jure. Et toujours Barbara. Là apparemment elle s'est clashée avec Bruno Poncet. Bruno Poncet c'est qui? C'est le mec le cheminot? On va regarder. Comment est-ce qu'on peut laisser continuer être oui, comment on peut laisser 2 enfants se faire kidnapper? Ah oui, c'est des enfants du Hamas qui ont été bombardés alors. C'est ça que je vous demande ce que vous pensez du kidnapping de Kfir et Ariel Bibas le 7 octobre. La droite charnelle. Mais Barbara, on peut être aussi malheureux. Puisque madame. Barbara, on peut quand même être aussi malheureux que des gamins soient morts torturés par le Hamas, que la même chose qu'ils soient bombardés sous Gaza. À un moment donné, Barbara, il n'y a pas. À un moment donné, dans la vie, quand t'es humain et quand t'es humaniste un peu, je pense que tout le monde te touche. Et toi, c'est une opposition entre les uns et les autres. Non, c'est pas ça. Une opposition entre les uns et les autres. Je travaille mes imitations en même temps. T'arrêtes, Barbara, en fait. Comme je t'explique. Barbara, tu peux pas nous donner des leçons à chaque fois sur l'humanité en disant non mais bon, vous mettez en opposition. Non mais si Netanyahou était aussi intéressé par les otages, ça ferait longtemps qu'il a fait autre chose. Alors je vais te dire. La question ici, c'est pas Netanyahou. Je suis d'accord avec toi. La question des otages. De nous bombarder la gueule avec ça. La question arrête de nous faire croire qu'il faut qu'on fasse un choix. Moi, je choisirais jamais entre un gamin mort, juif, un gamin mort et pourtant, le Hamas, je suis désolé. Le Hamas, moi, je suis pas le Hamas. Le Hamas choisit. Non, parce que quand tu soutiens la cause palestinienne, tu ne vois pas derrière que le Hamas. Oh là 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 là, mais elle est piquée au seum. Le matin, elle se lève,
crèvent. Elles s'enfilent elles s'enfilent des litres de seum par intraveineuse. Ah non, le forum, on comprend rien. Oui, d'accord. Non mais c'est vrai, on soutient le Hamas. D'accord. Mais tu sais quoi avec ça, ça va pas rendre les choses plus claires. Mais t'as un vrai problème avec ça. Le forum des familles fait pression depuis des semaines et des mois contre Netanyahou sur cette question des otages. Maintenant, je vais juste expliquer une chose. Dans les guerres, il y a eu des civils qui sont morts. Et oui, il y a eu dans les bombardements alliés des petits-enfants normands, des petits-enfants allemands, des petits-enfants japonais qui sont morts. Et c'était bien triste parce qu'ils étaient otages de leur régime totalitaire. Mais qu'est-ce qu'on doit dire? Il n'y a pas d'omelette sans casser les œufs. Le Hamas tient en otage leur population. C'est pas acceptable de légitimer des morts à ce point en disant il n'y a pas de guerre. C'est vous ne comprenez pas. Il y a 30 000 enfants qui meurent. Vous ne comprenez pas la différence. Vous ne comprenez pas la différence entre un pogrom et une guerre. Excusez-moi, vous ne comprenez pas la différence. La réponse de tuer des innocents, c'est ça ta réponse. Mais voilà, mais je veux pas les tuer, je dis que c'est le Hamas. C'est le Hamas qui tient sa population en otage. C'est ça que vous comprenez pas. C'est le Hamas, mais c'est tout le Hamas. Depuis le début, c'est le Hamas. 83% de civils, c'est pas une guerre. Non, mais tellement. Non, mais sérieux. Bah, dans ce cas, oui. Dans ce cas, ça veut dire quoi? Les enfants Bibas sont des œufs cassés? Non, mais c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Il faut plus qu'on l'ait dans l'espace. Dans l'espace public, c'est dangereux. Parce qu'en fait, tu pourrais l'avoir si on avait tout le monde. Mais étant donné qu'on a décidé de boycotter des gens qui, et à juste titre, ont des propos antisémites, d'incitation à la haine, antisémitisme, on pense à des Soral, à des Dieudonné, etc. Bah, alors en fait, pourquoi on a des gens de l'autre côté qui vraiment déversent leur crottin de cheval, comme tu dis, Alex, et à qui on déroule le tapis rouge, à qui on laisse un... C'est insupportable. Et c'est ça qui augmente le sentiment d'antisémitisme dans le pays. C'est comme c'est la théorie que je théoriserai quand je reprendrai mes études, si Dieu veut. Je vous en avais déjà parlé. La théorie du bouclier miroir, ce sera mon sujet de thèse. Je l'aurais dit ici le jeudi 30 octobre à 10h49. Plus une cause est défendue de façon perçue comme excessive, moralisatrice ou agressive, plus elle déclenche un rejet non pas de la cause elle-même, mais de sa défense. Et ce rejet est alors interprété comme une attaque contre la cause, ce qui radicalise les défenseurs. Et il y a une boucle de tension qui s'installe, alors même que les positions de fond sont souvent proches. C'est ce qu'on a vécu avec la guerre à Gaza et les prises de position. Vraiment, c'est que ça. Marlène Schiappa qui nous explique. Asseyez-vous, hein. C'est d'ailleurs Clément Viktorovitch qui a fait une super vidéo là-dessus, qui nous explique comment elle manipule les gens. Oui, Mehdi Gazar, il avait été boycotté dans RMC pour ses propos contre le Maroc sur une télévision algérienne. Ils l'ont dégagé fissa presto. Et là, tiens, bizarre. Ensuite... donc Marlène Schiappa qui explique comment elle manipule les gens en politique dans l'émission Les Traites, tu vas voir. C'est assez dingue et évidemment Viktor Oshvich a fait une super vidéo là-dessus. On va regarder ça très rapidement et je vous laisserai aller voir Viktorovic évidemment sur YouTube. S'en apercevoir, il faut que je passe en mode robot, débat, self-control. Je ne réponds à aucune question. Élément de langage. Le gouvernement reviendra vers vous ultérieurement. Je ne dis rien. Je ne réponds à rien. Et là, je commence à me conditionner moi-même. T'es en plateau de BFM TV face à un opposant un soir d'élection que t'as perdu et tu dois expliquer que non, c'est pas vraiment une défaite parce que j'ai compris le message des Français, etc. Donc je passe en mode langue de bois, pardon, hein, mais j'ai un mode comme ça qui est activé depuis 20 ans. Il existe ce mode et je peux le faire on-off. Donc je me mets on, je me dis, réponds jamais, réponds à rien, embrouille-les, etc. Le discours de Marlène est un régal. Elle a la réponse préparée pour toutes les situations. Je trouve ça génial. Bon, en fait, en gros, tu nous dis que être politique, c'est de la grosse merde et que vous faites exprès de nous embrouiller à chaque fois qu'on vous pose des questions et que c'est normal dans la formation politique de répondre à côté. On le savait, mais c'est bien de nous le dire parce qu'après, on va nous prendre pour des fous qui ragent sur la politique en disant tous les mêmes et machin. Bah, merci. Merci. Mais en me disant ça, elle commence à me faire douter. Je me dis, la vache. Et c'est comme ça qu'elle nous a entubés sur le fond Marianne, exactement, parce qu'on rappelle pas assez cette histoire. On rappelle pas assez la responsabilité qu'elle a, et j'en parlais hier. Pourquoi elle ne doit pas trinquer
dans la responsabilité du fonds Marianne. Je vous rappelle, c'était une initiative du gouvernement français en avril 2021, lancée par Marlène Schiappa, qui était ministre déléguée à l'époque chargée de la citoyenneté, en réaction à l'assassinat du professeur Samuel Paty. Et donc l'idée, c'était de donner une enveloppe de 2,5 millions d'euros qui visait à promouvoir les valeurs républicaines, à lutter contre le discours haineux, séparatiste et complotiste, notamment sur les réseaux sociaux. Et en fait, ils ont financé 17 associations pour un total de 2,02 millions d'euros, dont les deux principaux bénéficiaires, c'était l'Union fédérative des sociétés d'éducation physique et de préparation militaire, l'USPPPM, avec 355 000 euros, et Reconstruire le commun avec 330 000 euros. Et en 2023, le fonds est devenu une affaire politico-financière parce que l'USPPM notamment a utilisé la majeure partie des subventions pour financer un bureau et des rémunérations importantes à ses dirigeants sans produire un impact significatif en termes de diffusion avec des vidéos YouTube ayant moins de 200 vues. Et une enquête Mediapart a également révélé que l'association Reconstruire le commun avait utilisé des fonds pour produire des contenus politiques critiques envers des opposants à Emmanuel Macron. Par ailleurs, des éléments ont émergé indiquant que Marlène Schiappa aurait personnellement exclu SOS Racisme du dispositif pour des raisons de contentieux personnel malgré une validation administrative. Et en réponse à une inspection générale de l'administration, une inspection générale de l'administration a publié un rapport très sévère en juillet 2023, concluant que le manque de rigueur, l'opacité et la désinvolture avaient conduit au fiasco, mettant en cause un rôle personnel de Marlène Schiappa dans des décisions d'attribution. Une commission d'enquête sénatoriale a confirmé ces constats, soulignant un fléchage en amont du processus de sélection. En conséquence, une information judiciaire a été ouverte pour détournement de fonds et abus de confiance au parquet national financier. Le fonds a été critiqué pour avoir échoué à atteindre ses objectifs initiaux malgré un soutien financier important. Et depuis, c'est ça. Et depuis, elle fait des émissions sur M6. Alors qu'elle a détourné, elle a fait... Non mais c'est une dinguerie quand même. Genre, il n'y a pas de suivi. Il n'y a pas de... Genre, ça en laisse. Ça va. Mon frère, toi, quand t'as pas déclaré 500 E, il te lâche app. Et là, 2 millions d'euros distribués de façon biaisée, ça va. Bref. Il y a Ababa qui dit elle est plus candidate à rien du tout, elle chie sur la gueule des Français, je te jure. Sherazade qui dit non, on ne rigole pas, ça nous fait pas rire, c'est bien trop grave. Non mais c'est clair, c'est trop grave en fait ce qu'elle vient de dire, et surtout venant de sa part. Bref, il y a eu un débat entre Zuckman et François Langlais, le monsieur économie de RTL, LCI, etc., qui, je le rappelle, parfois est présenté comme économiste alors qu'il n'a fait aucune étude. Il n'a pas de doctorat en économie. Et Zuckman lui a fait une petite leçon, et c'est là que tu vois évidemment qui maîtrise son sujet et qui maîtrise son compte en banque. Allez, c'est parti. Vous avez l'air de penser que derrière tout ça, il y a une posture morale. C'est pas le cas. C'est une analyse factuelle. On a des grandes fortunes qui, d'après le classement du magazine Challenge, sont passées en 1996, première année du classement des 500 fortunes Challenge, de l'équivalent de 6% du PIB en patrimoine à 42% du PIB sur une période de presque 30 ans. C'est pas juste, conjoncturel, c'est pas une petite bulle sur une année ou quelques années. C'est 30 ans pendant lesquels le poids des très grandes fortunes a explosé par rapport à l'évolution générale de l'économie, du PIB ou même du patrimoine moyen. Et c'est une évolution qui est mondiale, qu'on observe dans tous les pays et qui a été particulièrement forte en France. Parce que la France, au sein des autres pays d'Europe occidentale, se caractérise par le poids particulièrement élevé de la richesse de ces milliardaires. Mais vous savez, l'Allemagne aussi, elle a des grandes entreprises. Mais j'insiste, pardon, je vous interromps pour qu'on comprenne bien. On parle de la valorisation, n'est-ce pas, de leur entreprise? On parle la fortune des personnes en question, c'est pour l'essentiel des actions, effectivement, dans leurs entreprises. Ouais. La valeur de ces actions a augmenté, mais pourquoi faire des actions un insigne d'immunité? Vous avez l'air de penser que parce que la richesse c'est des actions, alors il ne faudrait soit pas en parler, soit pas la taxer. C'est pas un signe d'infamie. Et quand j'entends, mais personne n'a dit que c'était un signe d'infamie. Non mais vraiment, déjà il s'appelle l'anglais, qu'est-ce qu'il fout chez nous en France? J'aime bien ces gamineries. Non mais je pense qu'il faudrait vraiment rappeler, et il y a une belle vidéo de Blast là-dessus, que un spécialiste en économie, il est là pour nous vulgariser ce que les économistes font. Mais alors si tu veux commencer
à essayer d'ergoter avec un économiste, Chacal, attache ta ceinture, quoi. Parce que là, clairement, on va voir que tu n'as pas tu n'as pas les reins. El Nueve qui nous dit pour info, on va taxer 2% d'une fortune qui augmente de 6% chaque année. Donc il va leur rester 4%. Alors en moyenne, il parle de 3 à 5% d'augmentation, Zuckman. Mais effectivement, quoi qu'il arrive, donc en fait, on taxe dedans. Donc il leur reste quand même une valeur à la fin. Arrêtez de nous faire croire que Bernard Arnault va manger des pâtes chez Carouf après ça. Au contraire, il y aura plus de thunes pour l'État il y aura plus de thunes pour l'État année après année, ce qui va permettre de réduire le déficit et financer la dette, même si la dette, c'est pas forcément une dette mauvaise. Donc bon, ils veulent juste garder leurs intérêts alors que cet argent, ils savent même pas quoi en faire. Nous, on va savoir quoi en faire. Non mais de ouf. C'est une dinguerie quand même. On continue avec les propos racistes d'un rabbin qui ne comprend pas du tout ce que c'est que l'humanité. Et est-ce qu'il va être aussi inquiété, le rabbin David Benita, beaucoup trop à l'aise, aussi inquiété que tous ces imams qui se mangent des OQTF à tour de bras dès lors que ça a un discours un peu trop radical. Ok, fine d'ailleurs, à juste titre. Une fois, il y avait un contrôleur arabe il y avait un problème avec ma carte, je sais pas quoi, et je lui dis, vérifie, t'as un problème. Tov, archeli, achi, je vais d'abord, tu te calmes, on n'est pas frères. T'es raciste. Je fais oui, mais t'es pas mon frère, donc je t'aime pas, donc tu m'appelles pas mon frère. Quand c'est un arabe, c'est pas mon frère. Quand c'est un juif, jaune, vert, bleu, jaune, Streimel, kippa, ce que vous voulez, c'est mon frère. C'est une première prise de conscience de cette réhébraïsation. Ah mais ça c'est du séparatisme. Ah oui, c'est pas des problèmes, c'est lui qui cherche des problèmes. Il m'a appelé mon frère. Il m'a appelé mon frère. Mais il ne veut pas plaisir, c'est pas mon frère, c'est un arabe. C'est l'arabe qui soit. Non mais vraiment Ok, bah écoutez ma foi, le ministre de l'Intérieur saura quoi faire, j'imagine. Ce rabbin qui crache à la gueule de l'humanité, clairement, hein. Genre il n'y a eu pas de fraternité avec quelqu'un qui n'a pas comment ça s'appelle, on attend la réaction de Rotaillot, je te jure, qui n'a pas la même religion, c'est n'importe quoi. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a Noévé qui dit c'est pas tous les rabbins. Et évidemment que c'est pas tous les rabbins. Je n'ai pas du tout dit ça. On parle de David Benita précisément et de ce beaucoup trop à l'aise, trop à l'aise dans ce racisme et dans ce séparatisme. Noévé qui nous dit alors attends. Un rabbin dans les transports qui te dit t'es pas mon frère, t'es arabe, mais qu'un juif peut être jaune, noir, bleu ou vert, et là c'est son frère. Mec, tu viens de réinventer le racisme avec une couverture religieuse. Tu sais ce que ça s'appelle? De la discrimination pure et simple. Et si ça avait été un imam qui sortait une phrase pareille sur un juif ou un chrétien, crois-moi, tu serais déjà en garde à vue, tout le monde te traiterait de raciste, mais là, miracle, la religion protège. Spoiler, ça marche pas comme ça. Les frères, les vrais, ce sont pas les couleurs ou les croyances, c'est le respect de l'humanité. Le simple fait de ne pas te comporter comme un guignol qui divise les gens dans le métro. Alors oui, rabbin, avant de définir qui est ton frère, essaie de t'acheter une boussole morale, elle t'aidera à retrouver ton humanité. Pour lui, un arabe ne peut pas être juif. Non, mais tout à l'heure, des gens qui soutenaient Dieudo dans le chat, et j'ai supprimé vos messages. N'oubliez pas qu'il est réellement antisémite, raciste. C'est un type qui était pote avec Soral et a fait partie avec lui. Il a été proche de Jean-Marie Le Pen. Les prises d'opposition antisionistes étaient de l'antisémitisme déguisé. Il a fait du mal à l'œil de Propal en mélangeant antisémitisme et propos Propal. Certes, on l'a pas bien traité, mais c'est pas un ami de la chaîne. C'est bien de rappeler effectivement NAFTA parce que ça a été un sujet avec NAFTA. On en a beaucoup parlé. Parce que dans le chat, on fait beaucoup de références parfois à des sketchs qu'il a fait et tout. Mais ça ne veut pas dire pour autant que on a validé la trajectoire sur sa fin de parcours. Parce que justement, contrairement à toutes celles et ceux qui continuent de soutenir les Zemmour, pour prendre l'exemple de Zemmour qui continue de le soutenir, de normaliser... moi à titre personnel, et je parle que pour moi parce que je suis pas un représentant des cracks, chaque crack est individuel, j'ai voulu défendre pendant de longues années parce que c'était un de mes humoristes préférés,
Et puis à un moment, j'arrivais plus à le défendre parce que je comprenais pas. Et là, je me dis, j'ai pas d'excuse. Tu sais, au bout d'un moment, quand tu dis, non, mais c'est parce qu'on lui est tombé dessus. Non, mais c'est parce que on le boycotte. Non. Puis après, tu dis, Forisson. Jean-Marie Le Pen, carrément. Soral. Mais attends, j'ai entendu que Soral, il avait dit des trucs de ouf sur les Renois. Et puis au bout d'un moment, tu dis, flemme. En vrai, c'est bon. je lâche l'affaire. Je lâche l'affaire. Donc voilà, pour vous dire mon point de vue là-dessus. Elle a rien dit de faux, on rappelle juste les termes. Quand Zemmour est invité d'Apolline Malherbe sur RMC et BFM, visiblement, elle est moins mordante qu'avec un député LFI, ça on l'avait déjà vu, la fameuse neutralité journalistique qui n'existe pas. Avec M. Retailleau, on avait des mots qui étaient adaptés à la situation. On n'avait pas d'action, puisque les visas donnés aux étudiants algériens ont augmenté, il y a toujours 500 000 immigrés par an, c'est une catastrophe dans les réalités. Mais dans les mots, au moins, je vais vous dire ce qui se passe aujourd'hui. Le gouvernement algérien nous mène une guerre par l'immigration. Je vais vous dire ce qu'ils font, les dirigeants algériens. Ils affrètent des bus pour mettre des jeunes gens dans les bus et pour les mettre sur des embarcations pour qu'ils aillent sur des bateaux, aller sur les côtes d'Espagne et que d'Espagne ils aillent en France. Moi, j'appelle ça une invasion et en plus organisée par l'État algérien. C'est ça qui se passe aujourd'hui. Alors quand on me dit qu'il faut renouer le dialogue, moi je rigole. On renoue pas le dialogue avec des gens qui organisent l'invasion de notre pays, on les combat. Et bien sûr, il peut dire tout ça tranquillement, dans le plus grand des silences. Et ça ne choque pas en face. Ça n'a pas l'air d'être... Je ne sais pas si c'est Zemmour ou c'est Apolline les pires en fait. Vraiment, je ne sais pas. Si c'était Apolline ou si c'était Zemmour. Zemmour qui fait du Zemmour. Mais Apolline, putain... Il y a Ben qui dit, il parle de l'Algérie ou d'une allergie? Je te jure sur Telegram. Mais que fait l'Arcom MDR? Et Baba qui dit, elle écoute attentivement. Non mais de ouf, c'est ouf. LNouV qui a encore pondu un... On va pas tous les lire à chaque fois, mais bon, là, il a sorti la plume. LNouV, il a sorti la plume, c'est parti. On y va avec un petit son en plus en fond parce que ça fait toujours style. Alors attends, non. Est-ce que j'ai pas une... Ah non, on va prendre celui-ci. Eric, on va remettre un peu de sérieux dans ton délire parce que là, t'es plus dans le débat politique, t'es dans le sketch. T'inventes des chiffres comme un magicien de kermesse, 500 000 immigrés en plus. L'Algérie, ça c'est pas du chat GPT quand même. Et ça c'est une vanne à la chat GPT, un magicien de kermesse. Tu vas pas nous la faire à l'envers. 500 000 immigrés en plus, l'Algérie envoie ses gens par bateau. Les accords de 68, faut les déchirer. Mais jamais t'as une seule source. Tu balances des chiffres comme si c'était des balles, sauf qu'elles sont en mousse. Je reconnais ChatGPT, je suis désolé. Tu sais que tu t'appelles 500 000 immigrés. Tu sais que ce que t'appelles 500 000 immigrés, en vrai, ce sont des étudiants, des travailleurs, des familles, pas une armée. T'as confondu la CAF avec le Pentagone. Et puis ton délire de guerre migratoire orchestrée par Alger. Et mec, t'as trop regardé Viking. T'as cru que les mecs traversaient la Méditerranée en criant « Pour la gloire du FLN !» Sérieux, redescends. Tu veux parler de bateau ? Viens à Algeciras. Comme moi j'y suis allé. Regarde les gens qui arrivent là-bas, épuisés, morts de faim, qui ont risqué leur vie pour traverser. Si tu crois que c'est un plan militaire, t'as jamais regardé la réalité dans les yeux. Tu veux te parler de bateaux ? Non pardon. Et les visas étudiants ? Oui, ils ont augmenté. C'est ça que tu trouves scandaleux ? Que des jeunes Algériens viennent étudier en France, apprendre notre langue, nos valeurs et repartir avec un diplôme français ? Tu veux quoi ? Qu'on ferme les facs ? Le vrai problème, Eric, c'est pas les immigrés. C'est ton obsession. Tu vois des envahisseurs là où il y a juste des humains. Tu parles d'invasion, mais tu as peur d'un étudiant en économie. Alors, écoute bien. La guerre, elle n'est pas menée par Alger. Elle est menée par toi, contre la vérité, contre la nuance, contre la raison. Et crois-moi, elle est déjà perdue. Parce qu'à force de répéter des mensonges, t'as fini par croire que ton plateau télé, c'est un champ de bataille. Mais t'inquiète pas, Eric. On n'a pas besoin de déchirer les accords de 68. La seule chose qu'on va déchirer, c'est tes fake news. Ouh, bravo. Bravo, merci beaucoup, NouV, qui nous régale à chaque fois avec ses interventions coécrites. Coécrites par un chat qui aurait flatulé. Pendant ce temps-là, non mais ça se trouve c'est pas le cas, en tout cas bravo, toujours basé. Pendant ce temps-là sur RTL, le journaliste fait le malin en posant une question éclatée à Mathilde Panot.
Ah là là, qu'est-ce qu'ils ont fait encore? Dernière question, Mathilde Panot. Faut-il faire des doigts d'honneur aux journalistes lorsque les questions vous déplaisent? Alors là, il est trop content d'avoir posé sa question parce qu'il se sent impertinent, sauf que je vous rappelle que sur cette fameuse séquence qui a été popularisée par Quotidien, et Quotidien, qui je le rappelle, avait eu Duhamel en plateau, si je dis pas de bêtises, ou alors c'était sur quelle époque, je sais plus. Et Duhamel a dit ni Demorand ni moi n'avons vu de doigt d'honneur. C'est important de le préciser parce qu'ils ont tous créé ce fantasme. Ils ont dit on l'a pas vu le geste. Oui, mais là on le voit bien sur le côté, il fait un doigt d'honneur. Mais peut-être qu'il fait ça, peut-être qu'il fait ça, peut-être qu'il... Tu vois ? Et surtout, si vraiment Mélenchon avait fait un doigt d'honneur sur France Inter, mais les gars, ils se seraient empressés de lâcher la news partout, même de la filer à des gens pour qu'ils la partagent. Arrêtez de nous mentir. Ah, ils se seraient mais empressés de chez jamais. Donc, parce qu'ils l'aiment pas. Donc là, bizarrement, ils n'ont pas témoigné là-dessus, tu vois. Ils l'ont pas sorti. Et toi, t'affirmes quand même que c'est vrai. Sauf qu'on n'a plus la preuve formelle, tu vois. Toi, tu décides de dire que sur les images, tu l'as vu, mais on peut aussi carrément dire qu'on ne l'a pas vu. Donc, sur ce cas-là, et dans le doute, bah, on n'en fait pas une vérité. Jean-Luc Mélenchon n'a jamais fait de doigt d'honneur et je vous le dis, nous n'avons pas peur de vous. Si nous voulions faire des doigts d'honneur sur un plateau, nous l'aurions fait directement. Jean-Luc Mélenchon n'a jamais fait de doigt d'honneur. Peut-être même le doigt d'honneur serait dans notre programme si nous voulions le faire. Donc ne vous inquiétez pas. Il y a des images quand même. Non, il n'y a aucune image qui existe de ce moment-là et notamment sur d'autres angles, on voit que Jean-Luc Mélenchon ne fait aucun doigt d'honneur. Donc merci de ne pas répandre des mensonges de cette façon. Bah, franchement, c'est ridicule, hein. Honnêtement, là, pour moi, c'est vraiment le niveau zéro du journalisme. On s'en bat les steaks de savoir s'il a fait ça ou pas, sachant que l'image n'est pas équivoque et que les gens qui étaient présents ne l'ont pas confirmé. Bah, khalas, passe à autre chose. Qu'est-ce que tu viens faire ton petit mot comme ça? T'es ridicule. Barakam qui dit sur Telegram, à un moment, faut même refuser de répondre à ce genre de choses. Et quand ça arrive, tu sais, tu demandes une autre question. Et si le journaliste insiste, tu dis, bien, vous n'avez pas d'autres questions? Merci, au revoir. Parce que c'est trop. Non, mais je te jure. Arié Ben Semoun. Ah, cette vidéo, elle est incroyable. Oh, elle est incroyable. C'est le directeur du lobby israélien Elnet qui fait un discours sur les Champs-Élysées. Et il dit devant la statue du général de Gaulle, Am Israël Aïe. Et le premier intervenant, c'est Caroline Yadan. Elle n'est pas là? Alors François Pupponi? Non, il n'est pas là non plus. Et à votre avis, qui était présent finalement? Qui l'a appelé? Qui a-t-il appelé quand il a vu que Yadan et Pupponi n'étaient pas là? Et ça m'a buté. Quand je vous dis ça m'a buté, ça m'a buté. Alors, on va regarder tout de suite. Non, pas Facochère. Je vais vous montrer. Hop. Aïe. Aïe, bon Dieu. Alors, c'est parti. Tac. Pim pam poum. Qui a-t-il appelé? Am Israël Chai. Je voudrais à présent appeler notre premier intervenant, si elle est arrivée. Pas encore. Elle est là, Caroline Yadan? Est-ce qu'elle est là? Pas encore. François Pupponi, arrivé? Eh bien, écoutez, le premier intervenant sera l'imam Chalgoumi. Avec... Oh, purée de pommes de terre, mais c'est pas vrai. Oh, purée de pommes de terre, mais c'est pas vrai, ça. Oh là là. Toujours là. Toujours là pour soutenir les causes qui ne sont pas en rapport avec son statut d'imam. Hein. Ah ouais, là, c'est la team B. Là, quand ils sont en galère, ils vont aller chercher vraiment le... Ah, mes frères. Avec nous, comme toujours. Qui est avec nous, comme toujours? Qui est avec nous, comme toujours. Oh, et on dirait, il a dit ça, il était... Tu sais, même lui, il est saoulé. Qui est avec nous, comme toujours. Hein, Il est toujours là. Mais tu n'étais pas avec ta communauté un peu, Jean-Louis? Tu traînes pas un peu avec les musulmans? Je sais pas si t'en connais. Oh, purée de pommes de terre.
aura l'imam Chalgoumi avec nous comme toujours. Ah putain. Ah putain. Ah lui c'est Gonzalo Ramos, hein. C'est vraiment genre si Dembélé est blessé, ok, Gvara il est blessé, Désiré ouais bon allez on fait rentrer Ramos. Merci. Mes amis, chers... Koulou t'as même Koulou the gang. Sœurs et frères, nous sommes ici aujourd'hui... Il a même pas demandé s'il était arrivé, ouais. Il était là avant, c'est lui qui a installé les micros. C'est lui qui a fait toute l'installation, donc il savait déjà. Oh purée. Pour montrer notre soutien au peuple israélien. Ce peuple de miracle. Vive le peuple israélien, vive le peuple iranien, vive la paix, vive la liberté. Merci. Ils ont coupé. Ils l'ont coupé. Je rigole si les autres ils arrivent et lui disent c'est bon ta gueule. Ils sont là. Ça se trouve, ils ont coupé, ils ont dit attends c'est bon Yadon elle est arrivée. Oh purée de pommes de terre. Mais lui jamais il va venir parler quand il s'agit de faire des prêches pour la communauté musulmane en France. Il s'en bat les steaks. Ah ouais le cut il est vénère. Genre il voulait même pas. Même dans le montage ils ont pas voulu. Ah c'est drôle. Il a fait juste les tests micro. C'est bon. Alors je crois le micro il est bon. Un micro que la France le micro Akbar, que la France il protège le micro. Je vais faire une prière pour le micro. Non, c'est bon. Chalgoumi, tu pars là. Je peux faire une prière pour vous. Je peux vous lasser vos chaussures. Vous dites. Hein. Bizarre, Chalgoumi, il a le droit de dire frère et sœur. Lui, il a le droit, lui, ça va. Ça tourne, coupé. Vraiment ça. Le monteur, il a dit qu'il n'avait rien à garder, je te jure. Le monteur, il s'est dit, bon, on va rester là-dessus. Ah, purée. Je sais pas si ça va être Bergeau claqué ou si ça va être ça, le réel. Vous me dites. Je suis sûr, l'imam Chalgoumi, c'est Netanyahou déguisé. Je sais pas. Sherazade sur Telegram qui dit le bouche-trou. Frédéric qui dit il a dormi sur place la veille pour être le premier. Myriam qui dit Chalgoumi présent même quand les plus ferventionnistes ne le sont pas, je te jure. Farid qui dit ils le tiennent vraiment par les yucks. Et Mac SL qui lui dit lui ils ont une sextape fournie par Epstein, c'est pas possible. Oh j'ai mal au ventre. Oh là là. D'ailleurs qu'est-ce qu'on a là ah non ça on l'avait vu. Zemmour. Qu'est-ce qu'il nous dit sur l'islam pour changer? Est-ce que ça on l'avait vu ou pas? Je n'admire pas spécialement l'islam parce que je pense que c'est une religion totalitaire qui nie l'individu et nie la liberté. Et moi, j'aime l'individu et la liberté. Mais je leur reconnais, j'allais vous le dire exactement, je leur reconnais qu'ils portent haut leur identité et ce qu'ils sont et ils ont raison. Ils ont raison chez eux. Chez nous, non, ils ont tort. Moi, je pense, vous savez, vous connaissez la phrase fameuse de Clermont-Tonnerre à la tribune de l'Assemblée nationale en 1791. Il parle des Juifs, évidemment, et il dit, nous devons... Zarma, il a dit, vous connaissez la fameuse de Clermont. Franchement, tu sens qu'il a allé chercher vraiment la moindre phrase qui pouvait aller dans son sens. Il a cité ça, Zarma. Comme tout le monde connaît. Moi, je connais la Hermine de Clermont-Tonnerre. Je la voyais à la télé quand j'étais petit. Ah, la tribune de l'Assemblée nationale en 1780. Oui, c'est où chez eux? En plus, chez nous. 11. Il dit chez nous, mais Chacal, tu viens de l'immigration algérienne. Tu viens d'où, toi? Les Juifs, évidemment. Et il dit, nous devons tout donner aux Juifs en tant qu'individus, rien en tant que nation. Et il ajoute, cette phrase n'est jamais citée, on me dit qu'ils ne veulent pas être citoyens, alors qu'on les bannisse. Qu'on les bannisse, donc, ça veut dire la remigration. Soit ils acceptent de se plier aux règles de la nation, mœurs françaises, soit ils rentrent chez eux. Il y a 50 pays musulmans. Je comprends très bien qu'on veuille vivre comme un musulman. Mais dans ce cas-là, il y a 50 pays musulmans. Oh là 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 là. Mais lui, par contre, l'histoire là qu'on a montrée en début
des missions, à savoir qu'il y ait des gens qui n'arrivent pas à bouffer, ou alors les découverts qui vont être encadrés et soumis à une régulation. Le fait qu'il y ait des gens qui ne peuvent pas se chauffer, qui se tapent des 2000 € de facture d'électricité, ça, ils s'en bat les steaks. Chacal, si tu as kiffé l'épisode, appuie sur abonne-toi, mets un petit j'aime et clique sur la cloche, ça fait plaisir. Pour voir l'épisode en entier, c'est sur la chaîne CKR Replay que ça se passe. Il y a le lien dans la description et évidemment, l'épisode en entier est disponible sur toutes les plateformes de podcast, Spotify, Apple, Deezer.